fait notre petit tour en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Et on rejoindra ensuite la région du Québec pour aller à Rimouski dans le bas du fleuve. Il fait un grand soleil, on annonce 19 degrés, alors qu'à Montréal il annonce la pluie. Mais c'est bien plus bas. Et nous revoici de nouveau dans la route du littoral acadien avec la baie des Chaleurs. 9h30 heure locale, 8h30 heure des gens d'en face là-bas, de la Gaspésie, de l'autre côté de la baie des Chaleurs. Baie des Chaleurs qui porte bien son nom puisque finalement on est au mois d'octobre et il fait encore très très bon. On pourrait penser qu'au mois d'octobre au Québec il fait froid. Et ben non, au mois d'octobre moi je suis en petite chemisette et tout va bien. Annoncé 19 aujourd'hui, hein. Là pour l'instant il doit faire 12 degrés. La baie des Chaleurs juste derrière moi qui se jette donc dans la baie du Saint-Laurent. On est donc en Acadie, Nouveau-Brunswick. Grand-Anse avec son phare aux couleurs de l'Acadie, le bleu, blanc, rouge avec la petite étoile jaune dans le bleu. Et on voit bien en face, de l'autre côté de la baie des Chaleurs, la Gaspésie, le Québec et la Gaspésie. Caraquet, c'est plus loin. Alors ce petit chalet, c'est à la fois un point info et un point souvenir, et là c'est fermé bien sûr. C'est marqué réouverture juin. On est en octobre, il y a le temps d'attendre, hein. Ça se voit qu'on est en Acadie. Voilà le drapeau. La vue. Là, il y a une belle petite maison, hein. Alors, je sais pas de quoi ils travaillent et où ils vivent, les gens. Quoi, où je vois où ils vivent, mais je sais pas où ils travaillent. Parce que jusqu'à maintenant, à part quelques maisons, on n'a pas vu beaucoup d'industries. Quoique des fois, elles sont bien cachées, hein. Il y a des usines, mais on les voit pas. Elles sont plus à l'intérieur des terres. Attention sur cette route. Il y a des orignals, des caribous, tabarnak. Paysage acadien avec un peu de vent. Ce petit coin de verdure, c'est la rivière Caraquet. On arrive à Caraquet, donc la rivière s'appelle la rivière Caraquet. Rivière Caraquet qui va se jeter dans la baie des Chaleurs, qui ira se jeter dans la baie du Saint-Laurent, qui ira se jeter dans l'océan. Si la carte est bonne, c'est ça. Voilà, bienvenue à Caraquet. Le cimetière de Caraquet, sans doute, hein. C'est marqué sanctuaire. C'est une église, un des deux. Au bout, aux îles de l'Acadie. Comme j'ai un peu de temps devant moi, je prolonge la visite de Caraquet, les environs de Caraquet, en allant tout au bout de l'Acadie, direction le golfe du Saint-Laurent. Le terme exact, voilà, c'est golfe du Saint-Laurent. La baie des Chaleurs se jette dans le golfe du Saint-Laurent. Donc on passe de petit îlet en petit îlet par des petits ponts. Se donner une nouvelle étape.
Alors sur ces grandes lignes droites, c'est très embêtant de rester à la vitesse autorisée, comme elle dit la petite dame, parce que c'est limité à 80. Tout à l'heure c'était limité à 60. Les grandes lignes droites comme ça, limitées à 60, wow, avec des grosses voitures comme on a là, c'est difficile. Donc résultat, moi je suis déjà à 90, vu qu'il y a les tolérances de 10. Puis il y en a qui roulent plus vite parce qu'il y en a qui me dépassent, faut pas rêver. L'année dernière, on avait des gens qui étaient atteints de cancer. Alors là, on monte sur un grand pont, justement pour arriver à la dernière partie de cette péninsule acadienne. Ils annoncent qu'il faut faire attention, il y a des vents de travers. Ah oui, mais ça, le vent, j'ai vu qu'il soufflait, oui, effectivement. Exactement. Ça s'annonce vraiment très amusant, je pense. Et puis là, vous avez encore quelques billets. Ah non, oui, on a encore des billets. L'idéal aux gens, c'est soit de me contacter moi ou bien tout simplement de se rendre chez Réal Petit Bar. Ils ont des billets en vente. C'est 45 $ du billet, ça compte pour le souper et la soirée. Et puis, si les gens veulent suivre l'aventure aussi, en savoir davantage sur ce que vous faites sur la préparation et puis de supporter d'une certaine façon, on peut aussi vous suivre via Facebook ou via le site internet. Voici à Miscou. Le site internet qui est aventuredunevie.com. Miscou, c'est tout au bout de la péninsule. Donc nous voici pas loin du bout. Je crois que j'arrive vraiment là à la fin. Pour info, on est là, ici, aux îles de l'Acadie, tout au bout de la 113. On est parti ce matin de Baturf, machin, on a suivi tout le long là, jusqu'à Caraquet, et là on fait un petit détour, les îles de Caraquet, avant de rejoindre Mirachi. Il y a un petit peu de vent, et une fois Mirachi, on traverse pour traverser la route des Appalaches et Edmonton. Donc on fait un gros trajet. Donc voilà, là, la baie des Chaleurs, qui vient de la rivière Bouctouche, Ructimouche, je sais plus, Ructimouche, enfin Tumouche, voilà, de la vallée de la Matapédia. Et ben, cette fameuse rivière Ructimouche qui jette dans la baie des Chaleurs, qui se jette ensuite dans le golfe du Saint-Laurent, et le golfe du Saint-Laurent se jette lui-même ensuite dans l'océan Atlantique. Là, cette fois-ci, on a l'info totale, après avoir bien cherché sur les cartes. On a la bonne information. Il fait extrêmement bon. Là, c'est vraiment très joli, très bel endroit. Très canadien. Un peu plus loin, on va voir un petit peu plus le golfe du Saint-Laurent. Cette fois, on y est. Le bout du bout du bout. Le phare de la pointe des îles de l'Acadie, avec derrière moi, là-bas au fond, après le phare, le golfe du Saint-Laurent. On y est arrivé. C'est un peu long. Il fait très beau, très chaud. Toujours en mois de chemise. Grosse chaleur. Enfin, grosse chaleur pour un mois d'octobre. Il fait quand même annoncé, on ne sait pas, mais annoncé 19. La voiture elle marque 15-16, mais je ne sais pas si elle est vraiment au top au niveau météo. Elle est surtout au top au niveau puissance et confort. Elle est là. Elle m'attend. Voilà, hop. Il n'y a pas un chat, il n'y a que moi. Alors l'été ça doit grouiller de monde je pense, mais alors l'hiver, c'est pauvre hein, en population.
voir mes scouts et mourir. Pas intention de mourir ici, moi, mon gars. On est au phare de mes scouts. Tout ça s'arrête. Il y a eu des phares ici, des gardiens de phare ici de 1856 à 2006, 150 ans. Aujourd'hui, bah, c'est automatique, hein, souvent. Voici le golfe du Saint-Laurent de ce côté-là. De ce côté-là, c'est encore un peu la baie des Chaleurs. Et en face, là-bas, bah, c'est la Gaspésie. Donc ça fait partie encore du Saint-Laurent, tout ça. Du moins le golfe. L'océan est bien plus loin. Donc, ils peuvent l'appeler la mer. Hein. C'est vraiment une mer, hein, ce fleuve. C'est immense. Et ben il y a du sable. Et puis après il y a des petites montagnes de galets. Je ne connais pas la signification, elle doit en avoir une. Et puis il y a des vagues. C'est bien la mer, même si ça ne l'est pas. Elle est un peu de couleur pas belle pour une raison simple, c'est l'ouragan qui a attaqué les États-Unis qui remonte un petit peu, jusque là, qui sont transformés en tempête. Et ils ont eu un peu de la pluie dans les provinces maritimes un peu plus haut, Prince-Édouard, etc. Ici c'est passé un peu à l'as. Mais ils ont eu de l'eau. Donc la mer va pas revenir bleue tout de suite. Il faut attendre que ce qui a été brassé dessous redescendre. C'est du moins ce qu'ils ont expliqué pour les États-Unis, c'est sûrement la même chose ici. Même si là on voit deux sortes de couleurs différentes. Mais c'est vrai que tout se mélange entre la mer, le Saint-Laurent, la rivière Restigouche. C'est la croisée des chemins de l'eau. Ouais, on fait le petit tour sur le pont pour le retour sur le continent proprement dit, puisqu'on a quitté donc, les îles acadiennes pour se rejoindre directement le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, et suivre le parcours. J'avoue que le prévu aussi est fun, c'est un 7 ans. Voilà, alors on a traversé sur ce pont là pour aller au bout de la pointe et on est revenu par le pont là. Là maintenant on est de nouveau en plein Nouveau-Brunswick, on est au Centenaire. Alors nous sommes maintenant sur la route de la rivière Miramichi. On a fait la route des baleines, la route du littoral acadien et maintenant la route de la rivière Miramichi. On va rejoindre ensuite la route de la chaîne des Appalaches en coupant. Donc on a quitté l'autoroute, la route de la rivière Miramichi. Et là, on se rend vers Plaster Rock. Plaster Rock, 140 km à travers la forêt. Quelques baraques par-ci par-là pour l'instant. Et je ne sais pas si on va croiser d'autres villages, parce qu'en tout cas, il n'y en a pas sur la carte. Hein. Allez, en route vers Plaster Rock. Et ben, la route a changé un petit peu. Là, on est passé sur une route super goudronnée, à une route un peu caroteuse, pour finalement arriver à une route presque en gravillon, sans marquage au sol. Pas grand monde sur cette route, donc je peux m'arrêter et faire un petit check-up. Petite rivière qui traverse comme ça. Peut-être voir un ours, un orignal, ou personne. C'est un pont de 1965 qu'on a là.
J'ai croisé un ou deux camions. On a retrouvé du marquage au sol. Et la vue sur la chaîne des Appalaches, le temps s'est couvert, ils avaient prévu de la pluie pour cette nuit, finalement elle arrive plus tôt que prévu. Elle nous monte depuis Montréal, pourtant c'est pas vraiment le... Mais c'est aussi, ben voilà, c'est tout ce qui reste de l'ouragan qui a attaqué les États-Unis en Floride il y a 2-3 jours et ça remonte ici. Voilà, toute petite alerte qui est passée. Il faut dire que tout à l'heure on était au niveau de la mer, à 0, là on est un peu plus haut. On est sur la chaîne des Appalaches, donc forcément, les montagnes, ça a toujours tendance à accrocher les nuages qui passent. On va pas se plaindre, ils avaient annoncé tout un jeudi de flotte. Moi j'ai eu une très belle matinée, là il fait très bon. Je suis toujours en petite chemisette, je ne me suis pas changé. Juste tombé 2 gouttes, quoi. Toujours pas vu d'orignal. Elle est quand même limitée à 90, hein, celle-là. Alors que l'autre qui est en goudron, elle est limitée à 80. On va t'en comprendre. Ah voilà, ça est revenu. C'est juste un tout petit passage nuageux et pluvieux. Et là, on a quand même fait plus de 100 bornes sans croiser une baraque, juste en croisant 1 ou 2 camions. Là, c'est vraiment la brousse. Hein. On est sur la 108 est-ouest. On va y arriver parce que je vois quelques maisons. Donc là, je pense que on arrive à Plaster Rock. On va quitter la 108. Plaster Rock, c'est derrière. Finalement, à la place de prendre la route des Appalaches officielles, on va continuer la 108 pour rejoindre la route qui nous emmènera à Rimouski. Ça, c'est mieux de rester dans la nature pure que de prendre une route nationale. Avec un grand retour du soleil en plus. Quoi de bonheur de mieux. Le soleil, les Appalaches. La route de la vallée nous apporte plus un peu sur les hauteurs, route panoramique de la vallée. Là-bas en face, c'est les États-Unis. Et là-bas au fond, c'est Edmonton. On va y arriver dans, je ne sais pas, peut-être 1 heure. Et voilà, nous voici au Québec. On va quitter le Nouveau-Brunswick. Sur la route de Rimouski, petite halte avant qu'il fasse nuit. Arrivé à Rimouski à la noirceur, donc Saint-Laurent là-bas dans le fond. Il ne reste plus qu'à trouver l'hôtel. Il est 6h moins 5. J'avais dit arriver vers 7h. Il tombe 3 gouttes. Mais vraiment 3 gouttes, histoire de dire que ça bouge le pare-brise un petit peu. Sans plus.